Frères et sœurs chrétiens, c'est une traduction de Romain. Je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés. Et je demande à cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire. Ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justes les êtres humains. Alléluia. Dans le temps de Jésus, dans le temps de Paul, même Paul, il était vu comme un persécuteur des chrétiens au nom de Dieu. Il était judaïsant. Dans son cœur à lui, c'était que moi, je me bats vraiment pour Dieu. Fait qu'il mettait à mort les chrétiens. Parce qu'il n'avait pas reconnu que Jésus était le chemin. Parce qu'il essayait par les œuvres, par l'observance de la loi, de plaire à Dieu. Et puis c'était comme un non-sens. Vous savez, à Sainte-Gertrude, on est en train de refaire le pont. C'est à 95. Fait que quand on va pour aller chez nous, on ne peut pas passer. Fait qu'ils ont fait une déviation, et puis on peut passer par le village pour se rendre chez nous, puis on peut passer aussi par la traverse, là, plus loin. Il y a 2 chemins. Je vous emmène ça juste pour vous faire réfléchir. C'est qu'il faut que tu choisisses un ou l'autre. Tu vois, les deux, si on en regarde, peuvent se rendre chez nous. Il y en a un qui est plus difficile que l'autre, mais on a un choix, c'est de choisir un chemin. Ce que je veux vous emmener ce matin, c'est la pensée de dire on doit faire un choix. On ne peut pas rouler dans les deux en même temps. On doit aller dans un ou dans l'autre. Et quand on regarde à Moïse, il est en train de dire aux gens, vous n'avez pas l'air à connaître le chemin malgré que vous avez beaucoup grand amour pour Dieu, parce qu'à quelque part, il réalisait que les Juifs essayaient de prendre le chemin de la loi. Essayer de plaire à Dieu par les observances en disant « fais pas ci, fais pas ça ». Puis, tu peux te rendre à Dieu par ça. Mais pour te rendre là, il faut accomplir toute la loi. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à accomplir toute la loi? Pensez-y, là. Tu arraches les cheveux blancs tous les dimanches matin avant de venir à la réunion, tu n'as pas le droit. C'est péché. Tu travailles. Tu travailles quand tu t'arraches les cheveux blancs. Tu avais le droit, le jour du sabbat, fait tant de distance. Tu ne peux pas marcher trop. Si tu marches trop loin, tu as fait un péché. Tu as toutes des observances qui avaient été données à Moïse pour que le peuple puisse atteindre Dieu. Est-ce que la loi est bonne? Oui, elle est bonne. Elle est sainte. Mais est-ce que c'est ça que le plan du Père pour qu'on revienne vers lui? Non. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin. Faire un choix éclairé. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Il va falloir que votre connaissance, vous puissiez faire un choix éclairé. Et ce matin, je prie le Seigneur que je puisse vous emporter à faire un choix éclairé. Je me suis réveillé cette nuit, puis je me suis mis à méditer. J'ai dit, quelle introduction, Seigneur, je peux emmener, pour faire un choix éclairé. Et puis je pensais, essayez juste de vous rappeler de cette pensée-là à la fin de la prêche aussi, puis pour le reste de votre vie. Dieu a fait, à un moment donné, il a créé Adam et Ève. Il les a emmenés dans un jardin de délices. Et à chaque jour, il descendait vers eux autres, puis il vivait une belle relation. Papa, il vient nous visiter. Il échangeait, il parlait avec Dieu lui-même. C'était merveilleux. Un pays de délices. Il avait placé un arbre, connaissance du bien et du mal. Il dit, touchez pas à ça. Vous avez droit à l'arbre de vie. Mangez celui-là. C'est bon ça, jusque-là? Je suis biblique dans mon raisonnement. Mais la Bible a dit qu'ils ont désobéi. Ils ont mangé. Leur intelligence s'est ouverte. Puis ils ont commencé à voir tout à coup le bien et le mal. Et je pense dans toutes nos consciences, à chacun de nous autres, c'est là. Tout dépendant de notre éducation. Qu'on connaisse Jésus ou qu'on ne connaisse pas Jésus. Qu'on connaisse la loi de Moïse ou qu'on ne connaisse pas la loi de Moïse. On a une conscience. Et dans notre conscience, il y a le bien puis il y a le mal. Et tout dépendant de l'arrière-plan, pour un, ça va être plus permissif que pour l'autre. Il y en a un qui vont juger plus sévèrement, puis d'autres. Vous vous rappelez quand on est venu au Seigneur, hein? Ah, faut pas que tu fumes. Faut pas que tu danses. Faut pas, qui sait encore des faux pas. Faut pas que tu joues aux cartes. Faut pas que tu aies d'images charriées dans ta maison. Tout le monde touchait les photos. Toutes sortes d'affaires de même.
Puis là, il y en a qui ils se défendaient. Ben non, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, ben oui, on peut faire ça. Ben oui, on plaît à Dieu. On veut aimer Dieu. On veut aimer prêt à se débarrasser de tout pour aimer le Seigneur. Est-ce que Dieu demandait ça? Non. C'est là que je veux vous emmener. Jésus, il ne fait pas rien que montrer le chemin, il est le chemin. Donc, j'ai essayé de faire raisonner en disant, il y a la loi, que même si tu ne connaissais pas la loi de Moïse, pour nous les gentils, pour nous les païens, qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, on avait la loi de la conscience. Puis la Bible nous dit que Dieu nous jugerait selon la loi de notre conscience si on ne prend pas le chemin, qui est la grâce. Fait que quand tu arrives à juger, ben lui il fait ci, puis l'autre fait ça, puis vous comprenez, là on commence à ce moment-là, selon nos critères à nous autres, dans notre loi de notre conscience, à dire, ben ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le mal, le bien, le mal, le bien. Il y a des bonnes choses là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne rejette pas tout ça. C'est Dieu qui a placé notre conscience. Mais je vous emmène juste à la pensée de dire, c'est tout dépendant de ton éducation, de ta connaissance, des choses qui sont là, que tu veux établir que ça c'est bien ou que ça c'est mal, que ça c'est permissif ou d'autres ne le sont pas. On peut avoir 4 plants de potes dans la maison ou bon, qu'on ne peut pas en avoir. Tu comprends? Et on peut être rendu dans cet aspect-là. Moi, je ne pense pas que Dieu veut qu'on fasse le mal. Mais ce que je suis en train de vous dire, est-ce que ça va te sauver, ça va t'ouvrir les portes du ciel, que de commencer à vivre selon la loi de ta conscience ou selon la loi de Moïse? Pour parvenir au salut, pour parvenir à la délivrance, pour parvenir à une guérison, à une restauration, pour parvenir à une liberté que seul Jésus-Christ peut te donner dans ta vie. Amen. On va voir que ce n'est pas une permission au péché ce matin. Ce n'est pas ça que je parle. Mais je parle juste quel chemin tu empruntes pour avoir la paix dans ton cœur. Pour savoir qu'il n'y aura plus de culpabilité, qu'il n'y aura plus de condamnation. Ou des choses qui essayent juste dans ta conscience de t'apporter à perdre ta joie, à perdre ta paix, à perdre ton épanouissement comme chrétien. Alléluia. Jésus, il dit aux disciples à un moment donné, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il ne voulait pas que le cœur des disciples soit troublé. Là, je suis en train de voir qu'il y en a quelques-uns qui sont troublés. OK? On va aller plus loin pour vous rassurer là-dedans. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Hein? Je vous prépare une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il est le chemin et la vérité que l'homme doit s'approprier personnellement pour recevoir la seule source de la vie pour être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est en train de lui dire, regarde, et à une autre place, il parle, c'est comme il y a 2 portes. Tu sais, tu peux avoir un chemin étroit et resserré qui mène à la vie, puis un chemin large. Le chemin large, ça peut être celui-là, on peut le mettre dans la pensée de la loi. Le chemin étroit, c'est la grâce. Nous autres, je partageais ça avec quelqu'un hier au téléphone, puis je me disais, nous autres les chrétiens, on avait l'impression tout à coup que le chemin étroit, c'était touche pas, prends pas, goûte pas, fais attention. Tandis que ça, c'est la voie large qui mène à la perdition. La voie étroite, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est le contraire. C'est de voir que Jésus n'a pas aboli la loi, mais est venu l'accomplir à notre place. C'est de renoncer aux œuvres. C'est d'accepter que Christ est l'œuvre parfaite pour le plein accomplissement de notre salut. C'est difficile, parce que la loi de notre conscience, elle a dit, oh non, non, non. Oh non, il y a du bien et il y a du mal, il y a du bien et du mal. On n'aurait dû jamais manger à cette table-là. Comprenez-vous? On y a mangé. Mais à cause de Jésus-Christ, il nous a ouvert un chemin nouveau. Il est le chemin. Puis on a accès au Père, on a accès à l'arbre de vie. Il est la source de vie. C'est comme si on n'aurait jamais mangé à l'arbre de connaissance du bien et du mal, malgré qu'on a des conséquences de tout ça. Puis qu'on a accès à manger à l'arbre de vie, qui est Dieu. Alléluia. Et cet arbre de vie-là, qu'est-ce que ça va apporter? Ça enlève la culpabilité, ça enlève la condamnation, puis ça nous donne le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts,
qui va rendre la vie à notre corps mortel. C'est cet esprit-là qui va nous transformer, il va nous emmener à la ressemblance de Christ, de gloire en gloire. Vous commencez à me suivre, hein? C'est bien différent que les œuvres de la loi. On va essayer de produire un chrétien ou de devenir un chrétien. C'est de laisser Christ nous transformer, nous changer. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de rendre la vie à notre corps mortel à tous les niveaux, à nous emmener à être à l'image de Jésus. C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est fort, hein? Tu ne fais pas de mal à ton prochain quand t'aimes. Ça ne soupçonne pas le mal, ça ne s'irrite pas, ça ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13. Dieu veut nous rendre à l'image de son Fils, où est-ce qu'on va être capable de relâcher l'amour sur le monde, mais un amour qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui respecte les gens, mais qui aime les gens, qui sont prêts à les aimer comme Christ a aimé, de se conduire comme Jésus s'est conduit. Puis ça, c'est une relation, c'est de manger à l'arbre de vie, d'être continuellement rempli de l'Esprit du Seigneur, pour être comme ça. Mais c'est l'œuvre de Christ en nous. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de demeurer en lui. Si on demeure attaché à lui, ces choses-là vont se produire selon la volonté du Père. Mais si on essaye de produire, c'est l'inverse qui se produit. On s'éloigne. Parce qu'on s'éloigne de la source. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de cette source-là. Moi, tu sais, la Bible, elle nous dit qu'il y a un chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il est étroit et resserré. Fait que, quand on le comprend bien, on veut prendre celui-là. Amen. Alléluia. Le premier conduit à la vie, c'est-à-dire au bonheur éternel. Je marquais, ici, vous me demandez quel est le bon chemin, où se trouve la vraie porte. Qu'est-ce que vous pensez que je vais répondre? C'est ça que j'ai écrit. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'on veut qu'on prenne la scène. On veut toujours se rappeler qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi il est mort sur la croix? Pourquoi il a subi ce châtiment-là à notre place? Pas pour qu'on le subisse. Amen. On va continuer. Puis je crois que les versets, on va avoir beaucoup de lectures ce matin. Mais j'avais vraiment à cœur d'emmener ça parce que quelqu'un m'a fait un raisonnement, puis ça a allumé ce désir de prêche-là. La semaine passée, j'ai prêché Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous vous rappelez? Christ en moi, l'espérance de la gloire. On a parlé beaucoup sur l'espérance qu'on a, nous autres, les chrétiens, à cause de la foi, l'espérance, puis l'amour, puis c'est qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et ça nous fait réaliser à un moment donné, c'est comme, mais tu te poses la question, mais c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Puis là, on part avec le principe de la religion, non de la relation. Au lieu de dire, Seigneur, prends ma vie et transforme-moi. Change-moi. Fais ton œuvre en moi. Puis, on ne peut pas se juger les uns les autres dans le sens de dire on a tout un cheminement dans notre abandon à Christ, mais on doit s'aimer, on doit se respecter, puis à travers ça, c'est ça qu'on va avoir une influence autour de nous qui va emporter peut-être les gens à recevoir la vie en abondance. Amen? Fait qu'on va continuer à lire. Romains 10,4 dit « En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Christ. Car Moïse parle de la justice qui vient de la loi, et la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » C'est vrai? La loi donnera la vie à tous ceux qui suivent ses commandements. Comment il y en a qui ont été capables de suivre tous les commandements de Dieu? Vous n'avez jamais manqué. Ça veut dire que vous n'avez pas la vie. Voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous vous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Et en effet, quand nous croyons de tout notre cœur que Dieu nous rend justes, quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors, il n'y aura pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur et donnent des bienfaits à tous ceux qui font appel à lui.
Les livres saints le disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Suis-je sur la bonne voie, la voie révélée par Dieu et non la voie préférée par moi-même ou par mes proches? Corinthiens nous emmène dans une réflexion en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous soyez réprouvé. » Fait qu'il nous emmène à dire il y a deux chemins pour la justification devant Dieu. Il y a la loi, il faut la suivre. Puis ceux qui n'étaient pas juifs, ils diraient, bien, nous autres, on ne l'a jamais reçu, la loi. Tu as la loi de ta conscience, du bien et du mal. Si tu suis parfaitement dans ta conscience, parce que Paul, il arrive à un endroit, à un moment donné, il dit, je voudrais faire le bien, mais le mal s'attache après moi. Dans ma conscience, je sais que ce n'est pas bien, mais dans mon corps, il y a une autre loi qui lutte, qui m'emmène à faire toujours le contraire de ce que je voudrais faire. Il dit, malheur à moi, qui va me délivrer de ce corps de mort? Il était tanné de toujours faire le contraire de ce qu'il voulait faire. Dans sa tête, il voulait faire le bien. Dans son corps, il y avait la loi du péché qui dominait sur lui, puis l'emmenait à faire les choses contraires à ce qu'il voulait faire. Ça vous est-tu déjà arrivé? C'est décevant. Paul était déchiré. Il aimait Dieu au bout. Il voulait plaire à Dieu. Dans sa tête, il voulait faire le bien parce qu'il avait la conscience du bien et du mal, mais dans son corps, il faisait le contraire. On part des fois avec des bonnes intentions. Quand Paul il parle ici aux Romains, il est en train de dire, si tu es en train de dire, tu sais, des fois on dit, ah ben lui, il va aller en enfer, c'est bien sûr. Regardez comment il vit. Vous avez jamais dit ça? Avec tout ce qu'il fait. Ça va prendre la grâce pour qu'il soit sauvé, c'est ça. Fait que ce que tu fais, c'est que tu te fais comme un juge. Tu es en train de lui dire, ben lui, là, moi je me rappelle, je parlais avec ma mère, puis je dis à ma mère, c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres. Fait que quelqu'un peut être le pire des criminels, puis à la dernière seconde de sa vie, il reconnaît Jésus comme sauveur et Seigneur, puis wow, il est sauvé. Elle dit, c'est pas juste. Ben, c'est Jésus, sa justice. Je dis, regardez, celui qu'on appelle le bon larron, c'est un criminel, c'est un tueur. Il est là, à côté de Jésus, sur la croix, ils sont deux. Mais il y en a un qui dit, nous autres, on mérite notre châtiment, mais lui, il ne mérite pas en parlant de Jésus, parce qu'il n'a rien fait de mal. Puis Jésus le regarde, il dit, dès aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Parce qu'il était en train de dire que Jésus était le chemin, qu'il prenait le chemin. Que Jésus était en train de payer pour tous ses manquements et tous ses péchés. Ma mère m'a emmené à la réflexion, j'ai eu 12 enfants, moi. Je l'ai bien mérité, mon ciel. Oui, si ça sera à base du mérite, je dirais que tu es en avant de l'autre, mais tu ne passeras jamais avec ça. Jamais tu passeras avec tes mérites. C'est juste Jésus. C'est juste Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Pourquoi qu'on vient le dimanche matin à l'église pour célébrer Jésus? Parce que c'est notre chemin. Alléluia. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul médiateur qui est donné entre Dieu et les hommes pour lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Tu as beau t'adresser à Pierre, Jean, Jacques, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est la décision de Dieu. Est-ce que la loi est bonne? Oui, elle est bonne. Est-ce que ta conscience, qu'elle veut faire des choses bonnes, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais tu ne peux pas être sauvé en essayant de juste pratiquer ces œuvres-là. Parce que tu pourrais, mais il faut que tu les accomplisses toutes. C'est pour ça qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est impossible. On est mieux de prendre la bonne route. La bonne route. C'est un choix. Pour ça, je vous ai donné l'exemple d'aller chez nous. Il y a deux chemins là, qui sont là. Ils vont se rendre tous les deux. Mais il faut que j'en prenne un des deux. Mais moi, je vous dis que celui-là de la loi, tu ne seras pas capable. Tandis que celui-là de la grâce, pourquoi prendre l'autre? Pour ça, je t'emmène là ce matin. J'écrivais, Jésus est l'accomplissement de la loi. La loi donnera la vie à celui qui obéit à ses commandements. C'est ça qu'on écrivait quand Moïse il disait, regardez dans le verset 5, là, quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, pas de la foi, de la loi, il dit, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Jésus est l'accomplissement parce que la loi, Jésus les a toutes accomplies.
C'est le seul. C'est le trait d'union entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est entre la loi et la grâce. C'est lui le chemin. C'est lui qui va nous emmener à la destination éternelle. Amen. On ne peut pas emprunter. Puis bien souvent, les chrétiens, à cause de notre nature religieuse qui est en chacun de nous autres, à cause de cette conscience-là du bien et du mal, on essaie de marcher à cheval sur les deux bords. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Paul, quand il parle aux Galates, il dit, vous allez être déchus de la grâce si vous continuez comme ça. Vous avez si bien commencé, pourquoi continuer à vouloir à observer la loi? Continuez sur le bon chemin. Moi, je ne vous parle pas de rejeter les lois civiles aujourd'hui, OK? Parce que si tu passes à rouge, tu ne vivras pas longtemps. Tu comprends? Les lois sont là, elles sont bonnes. Il y a des bons principes. Dans chaque église, dans chaque dénomination religieuse, vous allez trouver des règlements internes pour le bien-être de tout le monde. C'est bien d'avoir des choses de même. Mais ce n'est pas parce que tu vas les observer ou les non observer, tu vas aller au ciel ou à l'enfer. C'est juste pour bien vivre ensemble comme société, comme respect. Fait que mon désir ce matin, c'est de faire réaliser que nous passons en Jésus nous pouvons en Jésus vivre une relation intime avec le Père Céleste. Dans sa grâce, le Père désire tellement nous transformer à l'image de Jésus, son bien-aimé, son Fils. Nous devons découvrir le chemin qui mène à la liberté et éliminer le légalisme de notre vie. Éliminer ça de notre vie, côté du légalisme. On va tourner encore dans Éphésiens 2, verset 14. Il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, la loi nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Autrement dit, il y avait les Juifs, qu'eux autres avaient reçu la loi de Moïse, puis il y avait nous autres, les gentils, qui n'avaient rien reçu, qui avaient la loi de la connaissance du bien et du mal. Puis le Seigneur, il est venu, puis il a tout ramené ça ensemble en disant, regarde, c'est plus une observance de loi, je l'ai observé, mais pour vous autres, puis les deux, vous pouvez être un en moi, on devient l'épouse de Christ. Ça, c'est la façon simple de le ramener. D'accord, continuons. Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse. Dis pour toujours à quelqu'un. Pour toujours. Pour toujours. Avec tout le code de règles et d'ordonnances, il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples. Juifs et non-juifs en un seul, en s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous les deux avec Dieu et les a réunis en un seul corps. Ainsi, il a pu proclamer la bonne nouvelle du rétablissement de la paix, aussi bien à vous, les éloignés, qu'à nous, les proches, en parlant des Juifs. Car par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, des hôtes de passage, vous êtes des citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Amen. C'est clair, hein, Paul? Romains 10,4, moi j'aime bien le passage. Il dit, « En effet, la fin de la loi, c'est Christ pour la justification de tout croyant. » C'est des affaires, vous savez déjà. Convaincu. Mais ce matin, j'aimerais tout simplement qu'on nous fasse réaliser dans la vie de tous les jours. C'est quoi ça veut dire pour nous autres? Comment ça s'applique? C'est pas juste dire un jour je vais aller avec Jésus à cause que Jésus est mort sur la croix. Il est le chemin. Mais dans la vie de tous les jours, ça a pu changer ma manière de vivre. Tu peux-tu être joyeux? Tu peux-tu avoir la paix? Tu peux-tu être transformé? Tu peux-tu tout à coup dire, wow, alléluia, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, je fais partie des élus de Dieu, puis maintenant j'ai l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit, puis je peux vivre ça à chaque jour, cette vie-là. Amen. Plus de condamnation, plus de culpabilité. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux-tu réaliser ça? La loi nous condamnait. Mais non, je ne suis plus sur la loi. Vous savez, le meilleur exemple de tout ça, je vais vous la raconter. Un homme, c'est Paul qui en parle, je ne l'ai pas inventé, et à un moment donné, il parle, un homme est marié avec une femme. Et puis, la femme, elle ne peut pas devenir la femme de quelqu'un d'autre pendant le vivant de son mari.
qu'il arrive à un endroit, et il dit, si ça se produit, ça devient de l'adultère. Il dit, mais si le mari meurt, elle est libérée. Puis là, elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que Paul est en train d'enseigner le principe en disant que Jésus est mort sur la croix, et puis qu'à cause de ça, que la loi, il l'a accomplie, puis il a subi les conséquences du péché. C'est lui qui est mort pour tous les péchés, puis qu'il est ressuscité, puis il est vivant, puis que nous autres, on a été crucifiés avec lui. Et puis maintenant, on n'est plus mariés avec la loi. La loi était bonne, elle ne peut pas mourir. C'est nous autres qui sommes morts avec Christ. Puis on est ressuscité maintenant sous la grâce. Donc on n'est plus redevable à ce mari-là, mais à notre nouveau mari qui est Christ. As-tu la lu? On est marié avec Jésus. On devient un avec lui. Puis c'est comme la différence entre la loi qui dit, le mari dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu es content qu'il soit mort, mais lui, il ne peut pas mourir, parce que c'est moi qui meurs, ben là, je suis libéré de lui. Mais dans la pensée de Paul, c'est juste nous faire réaliser qu'en Christ, on a été crucifié, puis on est ressuscité avec lui en lui, puis maintenant, on est sous la loi de l'Esprit et vie en Jésus-Christ. Donc, la loi ne peut plus nous condamner, parce qu'on n'est pas marié avec. Ça fait plus de sens. Amen. La loi est opposée à la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. La loi est vraiment opposée. Nous allons avoir, premièrement, comme la loi est le moyen d'accomplir la justice de Dieu. Moïse, en effet, a écrit la justice qui vient de la loi. L'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. La loi aurait pu suffire si elle aurait pu être atteinte, car la justice de la loi doit être pratiquée. La justice de la loi doit être pratiquée. Ça veut dire qu'il faut que tu la pratiques de A à Z. Imagine, d'être obligé de s'en remettre là-dessus pour plaire à Dieu. Moi, je ne veux rien savoir. J'ai mieux la loi de la grâce. C'est une justice attribuée par le Père et l'homme sans les œuvres de la loi. C'est quoi? C'est Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est qu'au moment où ce que Jésus a accepté de mourir sur la croix, de faire la volonté du Père, à ce moment-là, à tous ceux qui croient en lui, bien, on a été justifiés auprès du Père. On a une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu par cette route nouvelle-là, qui est Jésus-Christ. Puis c'est ça qui donne la paix à notre âme, à notre conscience, parce qu'on sait qu'on est sauvé. Alléluia. Pas par nos œuvres, mais par son œuvre. C'est la fin de la loi comme moyen d'accomplir la justice de Dieu. C'est la fin de la loi. Mais la loi, elle n'est pas morte. Elle a été accomplie. C'est la différence. On va tourner à la suite. Romains 2, 14. J'ai mis la loi de la conscience juste pour vous faire réaliser. Je regardais Judas qui a trahi le Seigneur, ou des choses de même. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? À un moment donné, dans sa conscience à lui, il a dit, « Ah, j'ai fait quelque chose d'épouvantable. J'ai vendu le maître pour 30 pièces d'argent. » Il a été suspens. Il a été sans parler ou n'importe quoi, là, mais il est mort. Fait que pourquoi? Parce que la loi de sa conscience, il savait que ce n'était pas bien. Puis ça l'a emmené à faire des gestes qui n'étaient pas. Mais s'il aurait réalisé comment Dieu l'aimait, comment Jésus l'aimait, comment Jésus lui aurait aimé juste qu'il se repente de cette faute-là, puis qu'il ait la vie en abondance. Hein? Romains 2, 14, il dit, quand les païens qui n'ont pas la loi, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, et sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, et montrent que l'œuvre de la foi est écrite, de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je l'ai mis ce verset-là parce que je voulais que vous réalisiez que même ceux qui ne sont pas juifs, qui sont gentils, à un moment donné, il y a la loi de la conscience qui va arriver là. Puis, qui arrivent devant Dieu, ils ne pourront pas dire, « Ah ben nous autres, on n'était pas juifs, on n'a pas eu la loi de Moïse. » Fait que, regarde, tu ne peux pas nous juger, Dieu. Oui, mais votre conscience, vous saviez que c'était bon ou mal, puis vous avez mal fait. Vous avez mal agi. Fait que, il dit, tout le monde, on a besoin de passer par Christ. Ça nous emmène là. Tout le monde. Pour ça, Dieu a voulu réconcilier les Juifs comme les gentils ensemble en ouvrant un chemin nouveau
pour nous parvenir jusqu'à lui. Alléluia. J'écrivais ça comme ça. Les païens n'ont pas lu la loi de Moïse, mais nous voyons que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et dans leur conscience. C'était écrit là, tout simplement. Fait que la loi met en évidence la question de la responsabilité personnelle, de la culpabilité. C'est comme si notre conscience devient le juge de nos pensées qui vous accuse, qui nous excuse, un ou l'autre. On nous accuse, on nous excuse. Oui, mais on n'a plus besoin de vivre comme ça. Ça, c'est l'action de la loi dans notre cœur. C'est de même que ça agit. Alléluia. C'est pour ça, quand on a donné notre vie à Jésus, qu'on avait tout le temps des cœurs partagés. On voulait plaire à Dieu, mais on s'est mis à marcher à cheval entre la loi et la grâce. On avait des fois une mauvaise compréhension de la grâce, puis on a commencé à dire, mais il faut quand même se mettre un peu de loi à travers ça. Puis on a fait un mélange. Puis Dieu, il n'aime pas les mélanges. L'esprit légaliste, ça ne devrait pas être là. Jésus aurait dénoncé un esprit quand il était sur la terre, c'était toujours l'esprit légaliste. Parce que ça, c'est comme un petit peu de poison. Quand même, le reste de la soupe semble bonne, ça l'empoisonne. Ça tue. Seigneur, enlève ça de nos cœurs. Pour nos vies, et puis aussi, moi je le sais parce que j'ai passé là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de l'emmener. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ va rendre la vie à mon corps mortel. Ça, j'ai fait confiance pour me changer puis me transformer. Mais j'ai déjà réalisé à un moment donné qu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est que, tu fais encore ça, es-tu vraiment sauvé? Parce que tu n'as pas rentré dans l'image qu'on se donne d'un chrétien. Connais-tu vraiment Jésus? Es-tu vraiment sauvé, ce gars-là? Ah, gars, il fume encore, gars, il boit encore. Gars. C'est la loi de la liberté. Il y a des gens qui vont dire, fumer, là, tu détruis le temple de Dieu. On n'a pas le droit de détruire le temple de Dieu. Ils ont mis l'emphase là-dessus. Mais trop manger, tu peux détruire le temple de Dieu aussi. Trop boire, tu peux détruire le temple de Dieu aussi. Fait que tu vas-tu embarquer sur cette notion-là, de la culpabilité et de la condamnation, puis à commencer à juger tout le monde. Oui, mais toi, ça fait des accusations, puis ça ne finit pas. Mais donne-toi au Seigneur, puis laisse le Seigneur te transformer puis te changer. À un moment donné, il va te montrer les choses qui sont bonnes, qui sont utiles, qui sont agréables, qui est pour toi puis pour le corps de Christ. Ça devient juste une relation avec Dieu, un abandon, une totale confiance au Seigneur pour te rendre à destination puis te changer. Fait que ça enlève la culpabilité, la condamnation, puis les excuses, puis toutes ces choses-là qui fait que tu détruis le corps de Christ à travers tout ça. Amen. Alléluia. Je veux vous emmener, c'est quoi prendre le chemin de la grâce? C'est quoi prendre le chemin de la grâce? Regarde, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quoi prendre le chemin de la grâce? Je vais vous définir le mot grâce. Quand tu vas voir dans le grec, ça parle se réjouir, être saisi de joie, être dans la joie, joyeux, salutation. Je vous salue pleine de grâce. Après ça, on parle aussi se réjouir, si j'ai marqué. Nous pouvons nous réjouir et être pleinement heureux sur le chemin de la grâce. C'est ça que, quand tu regardes toute cette définition-là du mot de la grâce, ça fait ressortir qu'on peut se ressentir bien, qu'on peut prospérer, qu'on va être heureux, puis qu'à un moment donné, tu sais, shalom, grâce et paix vous soient accordées, on devient heureux, béni, parce qu'on voudrait que tout le monde puisse connaître la même grâce qu'on a reçue. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est ça qu'on a reçu en Jésus parce qu'on a eu sa grâce. Fait qu'on peut définir le chemin de la grâce comme un don gratuit, comme quelque chose que le Père nous accorde gratuitement. C'est un don qu'on peut recevoir tout simplement par la foi, qui ne peut pas être ni gagné ni mérité par nous. C'est ça la grâce. Tout ce que nous pouvons gagner ou mériter, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Quand on te fait un don, si tu le mérites, tu ne l'as pas.
tu ne l'as pas reçu par faveur. Nous ne pouvons pas gagner, puis on ne la méritera jamais. La seule manière ou moyen pour recevoir la grâce est la foi, qui est aussi un don de papa. Pour ça, il dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Quelqu'un dit, oui, mais moi j'ai la foi, fait que je me suis attribué la grâce de Dieu. Ça, c'est un mérite. Même la foi, Dieu te la donne. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ, c'est la vérité. Tu la reçois, elle te transforme, elle te change. C'est encore la grâce de Dieu. C'est encore la grâce. La foi, c'est la fidélité. C'est le mot grec, là, ça nous emmène la foi, fidélité, grâce, preuve certaine, croire, conviction, croyant, engagement. C'est une conviction de la vérité, une confiance absolue en Dieu, source de notre salut. Ce n'est que par la foi en lui que nous pouvons venir au Père et demeurer dans sa maison. C'est comme si on réalise, le Père a dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est lui qui décide. À un moment donné, es-tu juste? Tu peux-tu dire que Dieu est injuste? On était tous perdus. Tout le monde. Le Père, il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que tout le monde revienne à la maison. C'est notre choix. Il fait grâce à qui fait grâce, miséricorde à qui fait miséricorde. Et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. On peut juste dire merci, Père, qu'on ait pu entendre la bonne nouvelle. Qu'on l'ait cru, qu'on l'ait reçu. C'est juste ta grâce. On te rend grâce pour ça. On te remercie pour ça. Vous savez une chose, notre rôle, nous autres, c'est d'emmener les gens à être sur le bon chemin. C'est de dire aux gens, prends Jésus. Tu ne te tromperas pas avec Jésus. C'est la seule voie, c'est Jésus. Passe par lui. Alléluia. Moi, des fois, je parle avec des gens de d'autres religions, de dénominations religieuses, des choses de même. Puis la seule chose qu'on devrait se mettre d'accord, j'ai dit, on peut-tu parler de Jésus? On peut-tu parler de Jésus? Le reste, ça, Jésus va faire sa job. Amen. Parce qu'on sait Jésus est venu pour réconcilier. Il est venu pour apporter la paix. Il est venu pour bâtir un corps. Alléluia. Un corps. On va terminer avec ça ce matin. Ça va bien. C'est un sujet difficile. Mais ce n'est pas difficile, c'est le plus beau. C'est difficile dans le sens, des fois, on a l'impression, quand on lit tous les passages, hier, il y avait tellement de passages, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Je voudrais juste que les gens réalisent la beauté de la grâce. D'avoir une louange, une action de grâce, un remerciement au Père, puis à Jésus, puis au Saint-Esprit, qui nous donne accès à cette grâce si merveilleuse d'être appelé enfant de Dieu, avec tous les privilèges que ça concerne pour nos vies. Et puis, de voir que toute cette culpabilité, cette condamnation que notre conscience apporte dans notre vie, ou que la loi, parce qu'on marche à cheval entre la grâce et la loi, peut nous apporter, puis de dire, Seigneur, libère-moi de ça, puis grandis en moi. L'espérance de la gloire. Christ en moi. Laissez Christ prendre vie. Plus que je vais demeurer en lui, plus que je vais rester attaché à lui, plus que je vais demeurer là, plus que je vais vivre comme Jésus a vécu, plus que je vais y ressembler, plus ça va avoir un impact autour de nous. Vous savez, l'image que les gens ont eue bien souvent des églises pentecôtistes, entre autres. Ah, bien, si tu vas là, tu n'auras plus le doigt de ci, tu n'auras plus le doigt de ça, tu vas être obligé de donner ci, tu vas être obligé de donner ça. Mais non, c'est un privilège qu'on a pour le royaume de Dieu, de vivre comme Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On sait, à discerner les choses qui sont bonnes et agréables. Mais pourquoi ils ont eu cette image-là? Peut-être que nous-mêmes, à un moment donné, on les a condamnés dans leur manière d'être ou de vivre. Moi, en tout cas, je l'ai fait, puis je demande pardon au Seigneur. Mais c'est par amour pour Dieu que je le faisais. Je voulais tellement qu'ils connaissent Dieu. Mais j'étais embarqué dans une autre religion. C'est dangereux, parce qu'on ferme la porte à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Tu perds ta liberté. Mais si Christ vient dans sa vie, il va dire, ben, regarde, ça, c'est plus si important que ça dans ma vie. À un moment donné, il découvre la joie du mariage. Mettons. Là, on a plus le goût d'aller à la taverne, comme avant, pour s'éloigner de la maison qui était une maison de chicane, parce que sa femme a donné sa vie au Seigneur aussi, puis elle est rendue tellement resplendissante, tellement joyeuse, tellement heureuse. On ne veut plus quitter la maison, on veut rester autour de la maison. Elle est obligée de nous dire, ben, écoute, chérie, il faut aller travailler. C'est changement. Alléluia.
Juste parce que tu vis la grâce. J'écrivais hier, les gens veulent mélanger un peu de loi et un peu de grâce. Regardez 1 Jean 1,17, il dit « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Est-ce que Jésus a emmené la loi? Regardez là, la différence. A été donnée à Moïse. Qu'est-ce qui est venu par Jésus? C'est la grâce et la vérité. À quoi tu veux t'attacher? Tu ne peux pas mélanger les deux. Moi, c'est la grâce et la vérité. Et le Père ne permettra pas qu'on mélange ça. La loi ne vient pas de Jésus. Si vous la lisez, là, par qui est-elle venue? Êtes-vous capable de le dire, ce que le verset dit? A été donnée à qui? À Moïse. Vous avez de la misère à le dire, hein? Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Mais ça nous dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce que qu'est-ce qui donnait un pouvoir au péché sur vous? C'était la loi. Prends pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. Ça te donnait un pouvoir. Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. Le contraire de ce que tu veux faire. Paul, il était là, puis il se battait avec ça. Il dit, Seigneur, qui va nous délivrer de ce corps de mort? Puis tout à coup, il a réalisé qu'en Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu. C'est Romains 8, 1. Romains 7, 25. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, sa conscience, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi, libéré, complètement. La victoire est assurée. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ vit en moi. Wouhou! Tu vas-tu dire que l'Esprit de Christ qui vit en moi n'est pas capable de me redonner une vie nouvelle, me changer puis me transformer? Si tu es obligé d'appliquer la loi pour devenir un bon chrétien, c'est comme si tu es en train de dire à l'Esprit de Christ, tu n'es pas capable de te rendre comme Jésus. Qu'est-ce que tu dois t'affectionner? C'est aux choses d'en haut. Affectionne-toi à Christ. Cherche les choses d'en haut. Commence juste à méditer la parole de Dieu, à aimer ta relation avec le Père, à célébrer le Seigneur, à louer Dieu. Puis tu vas voir l'œuvre qui va se faire de gloire en gloire, de gloire en gloire. L'Esprit va te transformer à l'image de Christ. Ça va se faire par la grâce, pas par l'obligation, pas pour essayer de plaire à Dieu, parce que tu deviens déchu de la grâce. Mais tu n'empruntes pas le bon chemin. Tu essaies de produire des œuvres. Moi, j'ai une vigne chez nous, là. La seule chose que je fais, j'arrache les mauvaises herbes. Ça, c'est une œuvre. Mais je veux dire, en elle-même, ce que j'arrache, ça n'a rien à voir avec la vigne. Ça peut l'étouffer. Mais la vigne en elle-même, parce qu'elle est plantée, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, à un moment donné, le raisin va apparaître. Ça va se faire tout seul. Alléluia. Elle va produire le fruit. Le croyant qui est uni à Christ, puis il laisse la sève d'en haut couler en lui continuellement. Oups, là. Ça va produire le fruit. Ça va produire le fruit. L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit, ça va produire la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça va produire, alléluia. Nous autres, les chrétiens, on est en train de dire, là, il faut que je sois patient parce que je suis un chrétien. Il faut que, vous comprenez, il faut, c'est toute la loi. J'essaie de produire le fruit. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de force là-dedans. Ça conduit à la mort, tout simplement, à la culpabilité, à la condamnation. Puis tu viens à Jésus, tu dis, merci Seigneur, tu prends un gars comme moi, Seigneur, mais je me donne à toi, puis j'accepte ton don gratuit, puis fais ton œuvre dans ma vie. Comme tu veux, de la manière que tu veux, Seigneur. Je veux être comme toi. Alléluia. OK, je mets mon esprit en toi. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est la puissance. Ça a ressuscité Christ entre les morts. Je vais te changer, mon ami. Alléluia. Alléluia. Ça se fait tout en douceur. Comme il y a le Saint-Esprit.
Il ne nous condamne pas, il ne culpabilise pas, il nous transforme. C'est comme la femme adultère est venue devant Jésus, tout le monde a dit, « Hey, on l'a pognée, elle ne respecte pas la loi de Moïse. » Elle était dans l'adultère. La loi nous dit, on doit la lapider, elle va mourir. Et Jésus, il se garde, la loi de la conscience s'est adressée à eux autres, il dit, « Qui a péché parmi vous autres qui n'a pas péché? » Lancez la première pierre. Du plus vieux au plus jeune, tout le monde a un ennemi dans leur conscience qui ne pouvait pas lancer de pierre parce qu'il avait déjà commis un péché. Peut-être qu'il avait commis des péchés pires qu'elle avait fait. Ils se sont tous retirés. Et puis elle était là, puis le Seigneur a dit, où sont ceux qui t'accusent? Je dis, personne. Moi, je ne t'accuse pas non plus. Il dit, va, ne pêche plus. Il a juste donné une directive pour qu'elle vive des jours meilleurs, pour que cette situation-là n'arrive plus dans sa vie. Si tu fais encore ça, je ne serai peut-être pas toujours là, puis à un moment donné, tu vas les avoir les roches, parce que les autres vont t'élancer si je ne suis pas là. Il a fait réaliser c'était quoi la grâce. Amen. Pourquoi les gens s'attachaient à Jésus? Pourquoi que Jésus est descendu dans la maison de Zachée? C'était un voleur, un collecteur d'impôts, il était vu comme ça d'après le monde. Mais Zachée, il voulait voir qui était Jésus. Il a monté sur un arbre, il a fait un effort, il a fait un œuvre, il a fait quelque chose pour pouvoir voir Jésus passer. Puis Jésus dit, regarde, Zachée, hâte-toi de descendre de là. Tu as mis beaucoup d'efforts pour me voir, je vais aller dans ta maison. Mais après que Jésus a eu un contact avec lui, il a été dans la maison. Tout le monde n'aurait pas descendu dans la maison de Zachée. Il aurait dit, hey, c'est un ami des Romains, là. On ne va pas s'identifier avec lui. Mais Jésus n'avait pas peur de s'identifier avec les pécheurs. Il a descendu avec lui, dans sa maison. Puis Zachée, la réaction qu'il a eue après, il dit, regarde, j'ai pris quelque chose. Il a reçu Jésus. Ça a changé sa vie. Jésus n'a pas dit, là, écoute, je vais aller manger dans ta maison, mais on va faire un deal avec toi. Si tu as pris quelque chose à quelqu'un, on voulait que tu la remettes. C'est ça qu'il a fait? Le contact avec Jésus va te rendre meilleur. Alléluia. Parce que la vie va couler. La source de la vie va couler. Au lieu d'essayer de prendre. Je vais vous lire parce que je l'avais écrit hier. Je pense que c'était mieux que ce que j'ai fait tantôt. Des fois, je vais plus vite que le message, c'est pour ça. Écoutez bien. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été créés, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car sans la loi, le péché est mort. Que dirions-nous donc? La loi est-elle donc péché? Est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi à conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Malheureux que je suis, je fais ce que je ne peux pas faire. Ça, c'est Paul qui en vient, dans toute sa réflexion, à prendre l'exemple, puis de dire maintenant, réalisez que la mort, que la loi qui devait conduire à la vie me conduit à la mort, parce que j'ai désobéi, je n'ai pas de réel à suivre. Fait que les voyaient comme le gars le plus malheureux, jusqu'à temps qu'il réalise que maintenant je m'identifie dans le Christ ressuscité. Je suis mort avec Jésus, je suis marié avec lui maintenant, puis maintenant, il n'y a plus de condamnation, je suis passé à autre chose. Amen. Fait que là, il pouvait dire, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Fait que je terminais avec ça. La victoire sur la mort est assurée aux chrétiens, parce qu'ils ont l'Esprit de Christ. Notre vie, maintenant, découle d'une autre source. La puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, qui habite en nous, rend la vie à notre corps mortel. De gloire en gloire, il nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia. C'est la source. C'est la source. Alléluia. Ce matin, j'aimerais ça qu'on s'arrête. Tu es, Dan? J'aimerais ça qu'on s'arrête juste à réaliser que peut-être ça fait longtemps qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais on était comme tiraillés. Parce que à tout moment,
soit dans notre conscience ou soit dans l'application de la loi de Moïse, on est toujours en train de vouloir essayer de dire, bien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, Vous comprenez? On est toujours comme un cœur partagé entre les deux, puis finalement, on en perd notre joie. On en perd notre paix. Puis on devient comme un instrument de l'ennemi pour culpabiliser même les gens autour de nous, dans qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que pour nous autres, on les juge selon leurs œuvres. C'est comme Paul dit dans Romains 10, qu'on a lu tantôt, il dit de dire si quelqu'un va au ciel, ça fait remonter Christ ou de le faire descendre. Parce que tout est relié avec notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est plus par la loi. N'importe qui arrive un jour et dit, Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, crée en moi un cœur pur, comme David le dit. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est que tu arrives devant Dieu, tu ne regardes plus aux autres, mais tu regardes à toi-même, tu dis, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais, je te demande pardon, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Si tu le fais d'un cœur sincère, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lave, il purifie, il est le chemin, il te ramène au Père, dans cette relation-là avec le Père. Pas par tes œuvres, simplement par la grâce. Ce que le Père nous demande, c'est simplement de réaliser qu'il a pourvu en Jésus pour un retour à la maison. Alléluia. Et ce matin, peut-être, rentrons-nous en nous-mêmes un petit peu, comme disait l'apôtre Paul tantôt. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez si vous êtes dans la foi ou vous êtes sous la loi. Peut-être qu'à un moment donné, tu as laissé rentrer un peu de poison. Peut-être que tu devrais arriver ce matin et dire, pardonne-moi, papa. Juste par la foi, tu m'as donné la foi. Je crois en Jésus, je crois dans l'œuvre de la croix. Je crois qu'il a tout payé pour moi. Je vais rentrer à la maison, alléluia. Sans les œuvres. Juste apprécier la grâce. Juste te dire merci, 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 merci pour le libre accès. Merci de me pardonner, de me libérer. Oh Seigneur Jésus, donne-moi de vivre cette vie nouvelle en toi. Que la puissante onction qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Habite en moi. Qu'elle puisse me transformer, me changer à l'image de Jésus. Si tu lui demandes ce matin, si tu fais juste t'abandonner à lui, tu n'as pas besoin d'essayer. Laisse-le faire. Alléluia. Laisse-le faire. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire avec ta vie. Il ne veut pas te condamner, il ne veut pas te culpabiliser. Il veut te transformer. Alléluia. Oh, alléluia. Abandonne-toi à lui ce matin. Deviens comme quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il faut juste reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. On est pauvre sans lui. Avec les œuvres de la loi, on ne peut rien produire qui plaît à Dieu. On vient dans ce chemin étroit qui dit « C'est Jésus, il n'y a rien d'autre que Jésus. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je lui donne toute ma vie, je lui fais confiance. Il va s'en occuper maintenant parce qu'il me donne la vie éternelle. Il me donne m'abreuver à cette source. » Oh, ce matin, Seigneur Dieu, on veut devenir cette Église, Seigneur, dépendante totale de toi, dépendant totalement de ta grâce, Seigneur, pour continuer à avancer. Alléluia. Libère-nous de toutes ces œuvres de ténèbres, Seigneur, de culpabilité, de condamnation. Amène-nous à vivre comme toi. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée, puis notre prochain comme nous-mêmes. Par nos propres œuvres, on ne peut pas, Seigneur. Mais par la vie qui coule en nous, Seigneur, tu vas nous rendre capables. Alléluia. C'est toi qui vas le faire en nous, dans ta grâce. Nous te le demandons ce matin. Amen. Alléluia. Il y en a peut-être ce matin, tu aimerais que je prie avec toi. Tu dis, j'aimerais tellement tout abandonner ça au Seigneur. Faire confiance au Seigneur totalement. Je voudrais vivre cette vie-là. Qui m'emmène la liberté. Dans une pleine liberté.
J'ai de la misère encore à la recevoir ce matin. Peut-être tu dis ça dans ton cœur. Moi, je prie avec toi. On va prier que l'Esprit de Dieu vienne confirmer à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, que tu es un concitoyen d'une maison de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et puis que plus personne ne peut t'enlever ça. Alléluia. Que l'Esprit à travers toi va crier « Abba, Père! Abba, Papa! Abba, Papa! » Alléluia. Parce que tu vas avoir le même esprit. C'est l'Esprit de Christ qui est uni, qui a fait de toi quelqu'un de la maison du Père, de la famille de Dieu. Fait que gêne-toi pas si tu veux avoir la prière ce matin. On prend le temps de prier. Mais c'est tellement bon de reconnaître que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi, tout simplement dans l'œuvre de Christ. Et par la suite, si vous voulez vous faire baptiser cette semaine, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Parce que samedi, il y a un baptême. On a déjà une personne, Milan veut se faire baptiser. Mais il peut y en avoir d'autres. Tu dis, moi, je veux m'identifier là-dedans. Moi, je veux vivre comme ça. Alléluia. Moi, j'accepte la grâce de Dieu. Je veux que les gens voient qu'à partir d'aujourd'hui, je vis dans la grâce. Alléluia. Je m'identifie pleinement à Christ. Fait que si tu veux, tu viens me voir. J'ai un petit enseignement cet après-midi. On va juste en jaser. Fait qu'on, vous avez un cabinet au bureau après dîner. Ou sinon, tu m'appelles et on en jase au téléphone cette semaine. Pas de problème avec ça. C'est bon? Alléluia. Alors, on va s'élever ensemble. S'il y en a qui demandent la prière, venez. On va prendre le temps de prier avec vous. Les anciens sont là. Sinon, allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Ne manquez pas mercredi. C'est Daniel qui prêche. Alléluia. Amen. Goliath.